Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien l'équipage. Bienvenue sur le petit débrief des familles. Excusez-moi si vous entendez les chats foutre légèrement le bordel derrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, je voulais revenir sur l'exploration et l'aventure de la maison Tran. Oui, bah, comme vous avez pu le voir au début, malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'enregistrer, je vous avouerai, parce que en fait, ça m'a totalement surpris le coup du chat qui descendait l'escalier. Comment vous expliquer? Ça a fait le bruit de quatre pattes qui descend à toute allure et ça s'est estompé dans la pièce. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu le chat sortir de la pièce, si vous voulez. Il a dévalé l'escalier, ça a fait deux, trois pas sur le sol ensuite, et plus de bruit du tout. Extinction du bruit total. Donc l'incompréhension la plus totale, je vous avoue, surtout, et c'est pour ça que vous me voyez affolé quand en fait le snap reprend, quoi, parce qu'en fait pendant ce moment-là, il s'est passé du coup cette action-là. Donc autant vous dire que déjà ça m'a très clairement glacé. Donc ensuite, en cherchant la provenance du son de ce putain de chat qui était passé, j'entends une espèce de personne qui ferait un bruit genre, vous voyez, à droite, dans l'autre pièce en fait que je filme. C'est pour ça qu'en fait je sursaute et tout. Donc déjà, autant vous dire que le sous-sol de la maison m'a pas mis franchement très à l'aise. Sans parler de ce qui est arrivé après, puisque dans tous les cas, le truc qui m'a également frappé, ah oui, donc là j'en viens du coup à la phase, alors soyez très attentifs, parce que quand je suis monté à l'étage, je me mets devant un miroir, devant ce miroir-là, on voit une ombre qui se mouvoie directement, ombre qui disparaît sur le champ tout de suite après, et en plus c'est un tas de bordel derrière moi et tout, là où j'ai vu l'ombre, donc très chelou. D'ailleurs, ça c'est pareil, sur le coup, difficile de garder son calme et tout ça. Toujours est-il que on voit très bien que ça gigote. On a l'impression que c'est un animal, si vous voulez, qui s'avance légèrement comme ça sur l'avant. C'est vraiment un truc de... Donc, ce mouvement-là, j'ai essayé de le recréer avec ma lampe et tout, etc. Même entre les deux snaps, et d'ailleurs, je l'ai refait en snap juste après. Impossible de recréer, en fait, donc c'est pas un jeu d'ombre, en fait, parce que je me suis dit, sur le moment, vu que l'écran du téléphone est un peu petit et tout, je vais pas tirer des conclusions hâtives. Mais en vrai de vrai, après vérification et tout, non, très clairement, il y a quelque chose avec une forme animalière qui bouge. Donc, truc de ouf. Ensuite, il y a eu la phase de la cuisine. Alors ça aussi, c'est un truc de malade parce que dans la cuisine, quand on regarde bien, en fait, on voit très clairement de la fumée dans le faisceau de ma lampe, chose qui n'était pas visible à l'œil nu, en fait. Ça se voyait que à travers le téléphone. C'est pour ça que je disais, putain, mais vous voyez mes trucs de ouf. Et là, pareil, il y a un détail que j'ai pas vu pendant l'exploration, que j'ai vu après. Donc dites-moi si vous l'avez vu aussi, parce que c'est clairement un détail clairement chelou. Ça m'enferme dans la cuisine, je me retourne, je vois la jean. Donc la porte a claqué tellement fort que autant vous dire que ça m'a totalement, mais totalement foutu la chair de poule et tout. Je me retourne. En haut à droite, vous avez vu la hauteur de la fenêtre ou quoi? On voit une énorme forme noire qui est là, qui disparaît, et moi, pendant que je me déplace pour sortir de la cuisine et réouvrir la porte, regardez, il y a une pierre énorme. Par Dieu, je vous assure, il y a une pierre qui tombe, enfin quand je vous dis énorme, j'abuse, je dirais bien de cette taille-là, qui descend mais qui tombe avec une force comme si elle avait été clairement jetée, quoi. Mais si vous voulez, le plafond, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, il n'y a même pas, comment vous dire, les petites, vous savez, les trucs en polystyrène qui se soulèvent là dans les hostos, il n'y a même pas ça en fait. C'est vraiment un plafond plein. Donc, d'où sort ce putain de caillou? Et surtout que si je l'avais pris là, sur le devant de la tête, ça m'aurait peut-être pas assommé si vous voulez, mais à coup sûr, il y a de grandes chances que ça m'aurait ouvert la tête et tout, etc. Surtout que quand je me rends aux toilettes juste derrière, on voit très bien qu'il n'y a rien. Donc, du coup, un truc aussi très important que je souligne par rapport à ça, c'est que par rapport aux nombreuses prières que je répète, etc., qui agit très clairement comme un bouclier de protection, hein, très clairement contre les djinns, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est peut-être pour cette raison que le djinn ici présent, et je reviendrai sur ce détail où tout me laisse penser à croire qu'il s'agit d'une djinniya, et je vais vous expliquer donc pourquoi, qu'elle ait essayé de me blesser en me jetant une pierre, en plus de ça en disparaissant, de par les prières et du fait que je vienne troubler leur repos, etc. Et que finalement, d'une certaine manière, c'est moi l'intrus chez eux, on va pas se mentir, puisque c'est quand même moi qui viens leur manquer de respect, leur manquer de respect en les respectant. C'est-à-dire que finalement, si je peux les aider à devenir pieux ou à se rendre compte que la religion qu'ils ont actuellement n'est pas la bonne, par exemple, si je peux faire quelque chose, c'est pour cette raison en fait que j'emploie cette manière de...
Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la Genia en fait se montre ensuite, comme vous avez vu, la taille dans les 2,75 m, 2,80 m, donc carrément grand. Et vraiment la forme que ça avait comme le haut, parce qu'on voit pas le bas du corps, vêti comme une femme en fait. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Donc du coup, là s'enclenche justement le fait que je me dirige dessus, etc. Donc impossible d'avoir vraiment un contact plus que prononcé, on va dire, avec cette entité-ci sur ce moment-là. Mais ce qui est très chaud, c'est aussi toute la séquence dans le miroir, dans les glaces et tout. Alors là, il s'est passé des trucs de ouf. Regardez bien, il y a plusieurs séquences, mais regardez bien, il y a deux trucs qui apparaissent derrière moi déjà, plus un jean qui apparaît au fond, du moins une forme noire, et ensuite à la porte derrière moi. Donc ça, l'exercice du miroir, je vous avouerai que truc de ouf. En fait, ce qui s'est passé, c'est un truc de... Donc il y a eu au moins quatre, je dirais, ouais, quatre manifestations dans la séquence du miroir. Donc un truc de malade. Et puis, comment tu fais pour te déplacer aussi vite? Enfin, je veux dire, ça disparaît comme ça apparaît. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc de ouf. La séquence du miroir, vraiment, même moi, m'a laissé perplexe. C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Parce que là, vraiment, dans les miroirs, ils se montrent beaucoup plus carrément que quand on se tient face à eux. Ce qui est bien connu de toute manière, hein, dans le milieu, dans la manière de procéder au gym et tout, etc. Vous le savez aussi bien que moi. Donc ils aiment les salles de bain, les toilettes, ils se montrent rarement en face d'une caméra ou des yeux, ou alors on peut arriver à les piéger, mais c'est très chaud. Mais toujours est-il que dans les miroirs, il est toujours plus simple de les voir, chose qu'on a pu constater ensemble. Et la dernière séquence, justement au miroir, quand cette entité noire, déjà, regardez bien, on voit mes jambes. Ça m'a rendu totalement fou, ça je vous assure, on voit bien mes jambes et on voit l'entité qui bouge au-dessus de moi. Donc déjà c'est totalement fou ça, sans parler du poltergeist qui a quelques secondes plus tôt où il y a une espèce de cadre énorme qui m'est jeté dans la gueule et tout, je sais même pas d'où c'est arrivé pour vous dire. Quand je me retourne aussi dans cette séquence-là, vous remarquerez qu'il y a carrément une ombre qui disparaît dans le faisceau de ma lampe. Donc soyez très attentifs, c'est totalement fou ça aussi. Franchement, ça a été une exploration riche en événements. Je pense y retourner, de toute façon on fera un complément, j'irai essayer de recontacter ce jean du coup. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu manques de respect, tu as blessé mon épouse, tire-toi. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que quand il a dit tu as blessé mon épouse, c'est pour ça que je pense qu'au départ de l'aventure, j'avais affaire donc à sa femme, à la Genia. Donc, autant vous dire que ça a été une exploration de malade mental, sans vous parler du fait que bah, du coup, je me suis enfoncé le pied sur un clou sans tête, parce que les clous avaient été mis par terre en fonction. En vrai, il y avait une pièce avec des clous et les mecs, ils avaient au marteau tordu les clous pour éviter justement de se piquer les pieds. Et en fait, il y avait un clou tordu qui avait été cassé et en gros, ça faisait une petite barre comme ça qui sortait quoi. Donc ça a transpercé la semelle de ma chaussure et ça a dû me piquer vraiment. Je vous mens pas, ça m'a piqué de ça. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai eu mal pendant 2 jours, je vous cache pas. Mais bon, ça va. C'était pas fou, fou, fou. Mais bon, heureusement que j'ai pas chuté. Je me suis dit et que je serais tombé les mains en avant et tout, que je me serais perforé les poignets et tout ça. Enfin, waouh, ça aurait été très chaud. En tout cas, une exploration de fou. Euh, que dire de plus que bah, de tous les cas, j'y retournerai. Le truc, c'est que j'ai énormément de sites là à vous faire. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de nouveaux sites qui vont arriver avec des histoires bien, bien folles aussi que je vous expliquerai très clairement. Et donc voilà, merci pour la force, le soutien. Merci pour les centaines de prières, de messages de soutien, de bénédictions que je reçois chaque jour. Vraiment, vous êtes vraiment des amours. Merci tout au nom de la TDV. Évidemment, amour et bénédiction sur chacun d'entre vous. On vous souhaite tout le meilleur. Vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes la meilleure communauté pour nous. Je veux dire, on est comme une grande famille et tout. Donc, c'est vraiment ça qui est très très cool. Et sur ce, bah, écoutez, des gros bisous de la part de toute la TDV. Très très prochainement, bah, du coup, il y aura les prochains sites qui vont arriver, etc. Donc voilà, merci pour la force, le soutien, l'amour, les prières de protection, tout ça. Vraiment, vous êtes vraiment au top. Je vous embrasse très fort toutes et tous au nom de la TDV. Je vous souhaite de passer une excellente nuit.
N'hésitez pas à, justement, si vous avez vu, entendu des choses qui m'auraient échappé, à le mentionner dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. De toute façon, c'est le stream débrief tous les mardis soirs à 21h30. On est de plus en plus nombreux, donc ça fait plaisir. Bienvenue aussi à tous les nouveaux. Merci à vous. Vous êtes vraiment très très gentils. En tout cas, je vous embrasse toutes et toutes au nom de la TDV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Amour et bénédiction sur chacun d'entre vous. Que Dieu vous protège. Salam alaikum.